Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne qui a à peine quelques années de plus que moi et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante. Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours. J'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet. Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. »« Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. » Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté, et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal, et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne. Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux, comme aller me chercher ma robe, servante, et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. » Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe. « Diana, comment oses-tu profaner la princesse ? Je t'ai dit de ne pas franchir la... » Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur. Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. « Maman, Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. »« Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord ? Les réponses sont là et ne le dis à personne. » Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occupait de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique, qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château. Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?»
Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Diana !» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. Ils me trouveront pas. » « C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi. Tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut !» Baisse d'un ton. Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ? Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. Et qu'est-ce que j'aurai en retour ? Ma compagnie. C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom ? Diana. Quel est le tien ? Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y. Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais ? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio. Oh, waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette ? Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes. J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolée, c'était bizarre. Non, c'est gentil de ta part, et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois, mais je te remercie quand même de m'avoir sauvée. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans. Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis caché dans une autre pièce, craignant d'être reconnu. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point.
J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. »« J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. »« Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. »« C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. » Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent, et maintenant ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux. J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. « Tu es quoi ?»« Mais, je t'aime bien, tu le sais !» À ce moment précis, une fille s'est approchée d'eux. « Bébé !» Aussitôt, Nam se retourne et la prend dans ses bras. « Te voilà !» Puis il l'embrasse sur les lèvres, et Ronnie est restée figée sur place. « Qui est-elle ?»« Ah, j'avais oublié. C'est Chi, ma petite amie. »« Salut !»« Quoi ? Tu mens ? Si tu as une petite amie, je dois le savoir !»« Je veux juste séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle, c'est un peu cryptique. » Puis Nam et sa petite amie nouvellement annoncée sont partis laissant Véronica derrière eux, le cœur brisé. « Mais je t'ai aimé en premier ? Mon amour depuis l'âge de 14 ans s'était donc fané avant même d'avoir commencé à fleurir ? Il s'avère que je me suis fait des illusions pendant tout ce temps. » Cette nuit-là, Véronica n'a pas pu fermer l'œil. Il lui était trop douloureux d'affronter la vérité. Mais elle devait se présenter à l'hôtel de Nam le lendemain. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, depuis ce jour, Chi soit partout dans l'hôtel et s'accroche littéralement à Nam. « Oh bébé, assis-toi ici. Tu as assez traîné dans mes rêves. Tes jambes doivent être fatiguées. »« Alors tu viens t'asseoir ici ? J'ai peur d'avoir une sérieuse carence en vitamine D, parce que j'étais loin de toi, mon seul rayon de soleil pour toute la nuit. » Et cela n'a fait que remplir Véronica de frustration, et aussi de suspicion. « Dis, je me suis levée tôt pour te faire à manger. Chérie a besoin de la nourriture la plus organique et la plus fraîche de ce monde. Mais il est allergique aux cacahuètes. Oups, c'est vrai ? Toi, Tease, pas vrai ? C'est Ti, pas de son de faim. Quel genre de petite amie es-tu si tu connais pas les allergies de ton petit ami ? Quelle imprudence ! Son visage serait sérieusement enflé comme si un écureuil avait mangé ça. Il doit y avoir quelque chose d'anormal entre eux. Hé, comment vous êtes-vous rencontrés ? On s'est rencontrés à Dala. Oui, lors d'un voyage d'affaires, jeudi 21 septembre de l'année dernière. Il n'est pas nécessaire d'être aussi précis, n'est-ce pas ? Le lendemain, l'hôtel de Nam organisait une petite fête pour les personnels. C'était amusant, mais voir le couple amoureux n'était qu'un inconvénient pour Véronica. Elle est donc partie prendre l'air, et en revenant dans le hall principal, Véronica a entendu Chi parler au téléphone avec quelqu'un. « Je sais que tu veux, bébé. Tu as raison, ce Nam n'a rien d'autre à faire que d'être riche. »« Quoi ? Elle s'est servie de Nam pour l'argent ? Quel serpent !» Véronica était sur le point de la confronter, mais elle était partie alors elle est immédiatement venue trouver Nam et était excitée à l'idée d'exposer le vrai visage de sa soi-disant petite amie. Mais au lieu de cela, il s'est mis en colère contre elle. « Cesse de dire n'importe quoi. C'est une fille gentille, pas une jeune fille gâtée qui insiste pour avoir tout ce qu'elle veut. »« Tu insinues que je suis cette jeune fille gâtée ? » ?»« Ce sont tes mots, pas les miens. »« Tu es allé trop loin, Nam. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que tu peux dire des bêtises sur moi. Très bien alors. Je te laisserai tranquille. » Et sur ce, Véronica s'enfuit en courant, des larmes coulant sur ses joues. « C'est ce qu'il pense de moi ? Je le connais depuis longtemps. Mais voilà qu'il me traite comme une épine dans le pied, et qu'il pense même du mal de moi juste à cause d'une inconnue. » À ce moment-là, Chi s'approche de Nam. « Quelque chose ne va pas ? » « Rien. En tout cas, je te remercie pour ta coopération. On dirait qu'elle ne va plus faire de bêtises. »« De rien. » Oh, et lui transmettre aussi mes remerciements. Son idée est géniale. Nam s'en va, mais il n'est pas sûr d'être satisfait de ce qui vient de se passer. Et j'étais trop dur avec elle. Tôt le lendemain matin, Véronica est réveillée par un coup frappé à la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je me souviens ne pas t'avoir dérangé depuis hier soir. » Aujourd'hui je vais faire un voyage à Hoi An, pour préparer un voyage sur mesure pour nos clients. Tu veux venir ? Non, je veux pas te déranger. Si c'est le cas, quel dommage. Il se trouve que je connais un bon banh mi Hoi An, mais si tu ne veux pas y aller, ce n'est pas grave. Hein ? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?
J'ai toujours voulu manger un banh mi des Hoi An. Inscris-moi. En fait, c'est banh mi, pas banh mai. D'accord. Banh mi. Ouais, c'est ça. Lorsqu'ils sont arrivés à Hoi An, Ronnie a été fasciné par la grâce médiévale de cette ancienne ville. Les rues aux maisons jaunes d'or étaient ornées de bougainvillées colorées et des lanternes vibrantes. En se promenant dans la ville, Ronnie a ressenti un élan de nostalgie à l'égard de son pays natal, dont elle s'était séparée depuis son plus jeune âge. Ah, c'est mignon. Et voilà. Hihi, Ronnie, maintenant nous ressemblons à des jumelles. Prenons une photo ensemble. Jumelles, mon cul. Oh, j'ai failli oublier la vraie raison pour laquelle je viens là. Mais le magasin de banh mi était bondé de gens qui faisaient la queue. Cela n'a pas fait hésiter Ronnie, qui ne pensait plus qu'au banh mi qui lui mettait l'eau à la bouche. Elle attendait patiemment son tour depuis près de 30 minutes. Mais à ce moment-là, une petite fille avec des yeux de chiot la regardait. Ronnie la regardait, puis elle a posé son banh mi fraîchement cuit sur ses mains. Et après quelques secondes d'hésitation, elle l'a donné à la petite fille. « Hé petite, c'est à toi maintenant !» Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne l'attendait pas depuis tout ce temps? Tu t'es déjà ennuyée? Je ne veux pas que ces enfants attendent sous cette chaleur torride. Ok, va attendre sous cet arbre. Je vais t'en chercher un autre. Tu en veux? Non, j'ai assez mangé. Hihi, Nam achète du pain pour moi, c'est mignon. Sa gentillesse a fait danser son cœur comme une folle, sans savoir que Chi la regardait de loin avec des yeux de braise. Ronnie dévorait joyeusement son pain lorsqu'elle remarqua une vieille femme avec un joug en bambou qui vendait quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Pan yen to, achetez-le, miam miam. C'est un bonbon vietnamien à la barbe de dragon. Des bonbons? Alors ces fils sont comestibles? Achète-le pour moi, Nam. Bébé, il n'y a que les enfants qui aiment ça. Mais Nam en a quand même acheté pour Ronnie. Elle était très excitée par ces étranges friandises, peut-être trop excitée au point de souffler si fort sur la poudre qu'elle en a accidentellement mis partout sur le visage de Chi. Quoi? Comment oses-tu? Ah! Oups! Je suis vraiment désolée, mais tu ressembles à Blanche-Neige à quelques nuances près. Tu vas bien? Oh, je vais bien, super bien. Ce n'est pas grave, Serette. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Je sais qu'elle n'est pas la gentille fille qu'elle semble être. Attends de voir, je vais te démasquer. Et tu sais quoi? Si Nam n'était pas là, ce serait ta fin aujourd'hui. Plus tard dans la nuit, Chi sort secrètement pour rencontrer quelqu'un. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle a l'audace de flirter avec quelqu'un qui est une petite amie. J'ai peur qu'elle ne gâche notre plan, chérie. Si c'est le cas, nous ferions mieux de nous dépêcher. Je sais quoi faire. Le lendemain matin, ne voyant personne, Chi se faufile dans le bureau de Nam et fouille partout. Ce maniaque de la propreté, où est-ce qu'il garde les documents? C'est alors qu'un mystérieux tiroir dans l'étagère attire son attention. Elle s'apprête à l'ouvrir lorsque l'assistante de Nam entre. Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas un endroit où l'on peut entrer facilement comme ça. Savez-vous qui je suis pour parler de façon aussi irrespectueuse? Je suis la petite amie de votre patron. Je peux donc aller dans son bureau quand je veux. Arrêtez vous deux. Madame Mai, vous pouvez sortir maintenant. Quand l'assistante est partie, Nam a regardé autour de son bureau, devenu à l'envers pour une raison quelconque. Chi, peux-tu me dire ce que tu fais dans mon bureau? Ah, rien. C'est juste que je cherche juste mon sac à main. Et toi, tu viens de me mettre dans l'embarras devant ton employé alors que tu es censé me protéger. C'est alors qu'une grosse dispute a éclaté entre eux, et juste au moment où Véronique a passé par là et a entendu leur dispute minable. Oh, qu'est-ce que c'est? Haha, je l'ai bien dit, tout le monde sait qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre dès le premier regard. Tu vois, ils sont déjà en train de se disputer férocement avant même que je ne lève le petit doigt. Alors je dois te rappeler que tu n'es qu'une fausse petite amie. S'il te plaît, respecte les limites. Très bien, ta fausse petite amie va partir. Laisse-moi voir comment tu t'occupes de ta queue. Le but de mon embauche n'est-il pas de chasser de l'agaçante Véronica? Toi! Fais attention, tu as besoin de moi plus que tu ne le penses, mon chéri. Véronica est brisée en 1000 morceaux par l'information qu'elle vient de recevoir. Donc, il n'y a rien entre eux pour de vrai? Mais Nam me déteste à ce point pour engager une inconnue pour être sa petite amie? Juste pour s'éloigner de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette nuit-là, Ronnie s'est endormie en pleurant, le cœur meurtri. Quelques jours plus tard, elle s'est enfermée dans une chambre et s'est couverte de pensées obsédantes qu'elle n'arrivait pas à chasser. Nam a envoyé des messages pour prendre de ses nouvelles, mais elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Ce n'est que lorsque Grayson a frappé à la porte que Véronica s'est levée lentement. Ronnie, ça va? Je vais bien, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par bien? Regarde, tes yeux sont gonflés comme des balles de golf. Nam m'a demandé de tes nouvelles. Vous vous disputez? Va-t'en! Demander de mes nouvelles? Laisse tomber, je ferais mieux de ne plus déranger Nam. Je vais retourner aux États-Unis. Comme elle l'a dit, elle emballe immédiatement ses affaires et réserve un vol pour rentrer chez elle. En chemin, elle aperçoit une silhouette familière. Chi, qu'est-ce qu'elle fait chez nous à cette heure-ci? Pay! J'ai apporté la chose que tu m'as demandé de trouver dans le bureau de Nam. Cela pourrait nous aider dans notre plan. Ronnie l'a suivi jusqu'à une ruelle sombre où Chi a organisé un rendez-vous avec son mystérieux partenaire. Voyons voir ce que tu as, ma douce. Véronica n'en croyait pas ses yeux. Son frère et la fausse petite amie de son béguin sortaient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi et elle? Grayson et Chi ont l'air abasourdis. Pourquoi es-tu là? Est-il aussi important que ce que je vois en ce moment? Tu ferais mieux d'avoir une bonne explication. Ils échangent leurs regards et Grayson finit par céder en disant tout à sa sœur.
Bon, Ronnie, écoute bien. C'est moi qui ai suggéré à Nam d'avoir Chi comme fausse petite amie. En fait... Quoi? Mais vous deux? Oui, c'est ma petite chérie. Et Nam n'en a aucune idée. Mais pourquoi faire? Pour son grand projet, Serette. Il est temps que tu saches la vérité. Tu te souviens encore pourquoi nous sommes au Vietnam, non? Notre villégiature traverse une période difficile à cause de Nam. Cette station appartenait autrefois à sa famille, mais leurs mauvaises compétences en affaires l'ont plongé dans le chaos. Et lorsque notre famille a relancé la station, il est devenu jaloux et a tout fait pour la mettre à nouveau à terre. Ce petit ingrat. Non! Nam n'est pas cette personne! Ne le défends pas. Lorsque notre famille a eu un scandale, son hôtel s'est soudainement mieux porté que la normale. Pas question de laisser passer ça. Cela ne prouve rien? On ne peut pas accuser quelqu'un sans aucune preuve. Très bien, tu veux des preuves? Je les trouverai pour toi. En attendant, si tu ne peux pas être utile, alors ne sabote pas mon plan. Marché conclu, je te laisse 1 semaine. Et pendant ce temps, tu ne feras rien de mal contre Nam non plus. La fratrie s'oppose l'un de l'autre sur cette affaire. Grayson partait avec sa petite amie, tandis que Ronnie restait là, à essayer de tout assimiler. C'était une période difficile, pleine de nouvelles et de vérités pour elle. Oui, le Nam que je connais ne ferait jamais une telle chose, et je resterai ici pour prouver que mon frère s'est trompé à son sujet. Je l'espère. Bébé, tu ne laisses pas passer ça juste parce que ta sœur a dit quelques mots stupides, n'est-ce pas? Pas question, bébé. Tu sais à quel point ma sœur est têtue. Je n'ai accepté que pour qu'elle nous laisse tranquille. Le plan tient la route, bébé. Le lendemain matin, Véronica retourne travailler à l'hôtel de Nam comme si de rien n'était. Oh, tu es là? J'ai cru que je t'avais trop forcé et que tu avais déjà abandonné. Non, j'avais bien. Pour qui me prends-tu? Il me considère comme un insecte et il pense même que j'abandonne rapidement. C'est la totale, hein. À ce moment-là, Chi apparaît soudainement, passe ses bras autour du cou de Nam et l'embrasse sur les joues. Bonjour bébé, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Oh salut Ronnie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voir Chi se comporter en amoureuse éhontée de Nam devant Ronnie alors qu'elle connaissait toute la vérité l'a encore plus irritée. Il ne faut pas sous-estimer ce serpent. Qu'est-ce qu'elle manigance? Je ferais mieux de me méfier d'elle. Plus tard dans la journée, alors qu'elle travaille près de la cuisine, Véronica aperçoit Chi en train de faire quelque chose de louche. Mon plus précieux garde-temps. Il y a un dicton qui dit « Quand vous faites confiance à quelqu'un sans aucun doute, vous avez soit une personne pour la vie, soit une leçon pour la vie. » Vous pouvez être sûr que j'ai appris une précieuse leçon parce que cette citation s'est manifestée dans ma vie. C'était l'été 2000. Avant même que nos chers smartphones et médias sociaux n'existent, Elio, Tara et moi explorions la glorieuse Barcelone. L'Espagne était la première étape de notre voyage à travers l'Europe pour fêter la fin de nos études au lycée. C'était moi à 18 ans. J'avais toujours voulu un partenaire à qui je pourrais confier ma vie et qui resterait avec moi. Mais les mecs avec lesquels je sortais étaient trop puérils ou égoïstes pour être considérés comme dignes de confiance. À l'exception de mon doux Elio. Il a toujours été très attentionné, mais bizarrement, il n'a pas réussi à apaiser mon anxiété. Au début, je voulais que nous fassions un voyage en couple, mais j'ai décidé que ma seule amie Tara se joindrait à nous, juste pour être sûre, à ma guise bien sûr. Seule Tara est restée amie avec moi, après que de nombreuses autres sangsues avides aient essayé de profiter de la richesse de ma famille. « Bien sûr, je suis là, ma belle. Je pensais que tu pourrais te dégonfler sans moi. » Elle me connaissait trop bien. C'est ainsi que notre voyage a commencé. Pourquoi Barcelone, me direz-vous? Je voulais me rapprocher de mes racines espagnoles, car mes grands-parents se sont rencontrés et mariés là-bas. J'espérais qu'Elio et moi serions comme eux. Après des semaines de restaurants Michelin, d'hôtels 5 étoiles et de boîtes de nuit haut de gamme, nous avons visité le marché de Las Ramblas, ainsi que des dizaines d'autres touristes. Oh, est-ce qu'ils ne me voient pas volontairement? Je ne peux pas suffoquer entre des gens en sueur. Alors je nous ai fait sortir de la foule. Voilà de l'air frais, mais... Hé! Où sont Tara et Elio? J'ai cherché mon téléphone et je me suis soudain souvenu qu'Elio avait mon sac à main. Toute ma vie est là-dedans. Mon téléphone, mon argent, mon passeport. Ah, police! Officier, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis perdue et je n'ai pas mes papiers sur moi. Mais pourquoi continuait-il à me regarder, puis à se regarder l'un l'autre? Oh, ils m'ont compris. Puis, ils m'ont fait signe de les suivre, probablement jusqu'au commissariat. Quoi? C'est un hôpital? Ils me prennent pour une folle? Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, vous avez besoin d'aide? C'est ce qui m'a fait sortir de ma crise de panique. Je me suis retournée et j'ai vu 2 top modèles masculins. Mon Dieu! Attendez! L'heure et le lieu, Michaela! Il s'avère que le type qui vient de m'approcher est Guzman. Il parle couramment l'anglais et est très sympathique. Quant au type froid, c'est Manu qui semble me regarder comme un extraterrestre. Je leur ai expliqué ma situation, puis ils m'ont conduit à l'ambassade des États-Unis. Heureusement, ils sont restés pour m'aider à parler au personnel de l'ambassade qui, je le crois, est le paresseux de Zootopia déguisé. Une éternité plus tard, ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider à retrouver Elio et Tara, mais que cela prendrait plusieurs semaines. Oh, c'est tout? Et moi, qu'en est-il? Je leur ai déjà dit que je n'avais ni argent ni passeport, n'est-ce pas? Ou est-ce que je reste?
Comment vais-je survivre ?» À ce moment-là, Guzman m'a proposé de rester chez lui et de travailler dans le resto de sa famille en attendant. Ah, n'est-ce pas trop généreux pour une étrangère comme moi ? Ces 2 personnes, belles et serviables, pourraient être des appâts. Mais comme je n'avais pas d'autre choix, j'ai dû les suivre prudemment. C'était la première fois que je devais me débrouiller seule dans un endroit inconnu. Et le fait que leur maison soit un vieux restaurant un peu miteux n'a pas aidé. Monsieur et Madame Rios, les propriétaires, alias leurs parents, m'ont accueilli et nourri. Je ne savais pas si la nourriture était empoisonnée ou non, mais mon ventre qui gargouillait m'a convaincu de leur faire aveuglément confiance, pour l'instant. Ensuite, ils m'ont montré ma chambre. C'est gentil, peut-être un peu trop gentil, surtout pour un parfait inconnu. Est-ce que je vais me faire kidnapper comme quand j'avais 5 ans ? Sans mon garde du corps, je vivrai au pays des merveilles des trafiquants d'êtres humains ? Cette pièce n'est sécurisée que par un simple verrou coulissant, alors j'ai utilisé toutes mes forces pour verrouiller la porte avec cette armoire. Ouf, ça devrait suffire. Je n'ai pas pu dormir beaucoup et je me suis levée assez tôt, mais il m'a fallu un certain temps pour enlever ma barricade et descendre. Ouf, je n'ai pas fait ça, sinon je risque de faire une scoliose. Au petit déjeuner, ils m'ont demandé comment j'allais. Je n'ai pu que marmonner quelques phrases espagnoles apprises à l'école et j'ai prié pour que mes ancêtres espagnols m'aident, mais leur réponse était trop rapide pour que je les comprenne. En outre, on aurait dit qu'ils utilisaient une autre langue pour communiquer. Sentant ma confusion, Guzman a expliqué que les habitants de Barcelone parlaient le catalan dans la vie de tous les jours, et non l'espagnol standard. Oh, c'est vrai. Soudain, je me suis sentie si seule parmi eux. Sans surprise, lorsqu'ils ont ouvert, on m'a confié la tâche de laver la vaisselle et d'organiser la salle de stockage parce que je ne parlais pas un mot de catalan. Chez moi, les femmes de ménage et les domestiques s'occupaient littéralement de mes moindres gestes. Alors travailler ici était une véritable torture, sans parler de la chaleur qui m'épuisait. Ma lenteur me valait le regard de Manu, son froncement de sourcils agacé ou parfois quelques mots qui n'étaient pas très gentils. Heureusement, Guzman était là pour me soulager comme d'habitude. « Je suis désolée, je ne sais pas ce que je fais. »« De nada, tu fais de ton mieux, jeune fille. Ne t'inquiète pas pour ce chat grincheux. » Pourtant, Manu n'était qu'un de mes nombreux problèmes. Tout me paraissait confus, de la façon de lire l'heure au système métrique. Sans compter que les repas en Espagne avaient toujours 2 heures de retard. Je jure que j'ai failli m'évanouir à cause de l'hypoglycémie les premiers jours. Mais aujourd'hui, Manu a soudainement demandé que je prenne la commande d'une table. Peut-être qu'ils ont senti ma nervosité et qu'ils ont pointé du doigt ce qu'ils voulaient sur le menu. Gazpacho et pâte au pesto, j'ai compris, appelez-moi Bear Grylls. Improviser, s'adapter, surmonter, c'est ce qu'il faut faire. Un peu plus tard, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu du bruit à l'extérieur. Je suis sortie et j'ai réalisé que le client de tout à l'heure était en train de tousser violemment. Qu'est-ce qui lui arrive ? J'ai vu Monsieur Rios se précipiter vers sa compagne, lui poser quelques questions et vérifier ses pâtes à moitié mangées. Son visage est soudain devenu pâle et il a immédiatement appelé une ambulance. « Michaela, n'as-tu pas entendu qu'il avait dit qu'il était allergique aux noix ?»« Peut-être. Il m'a dit que sa nourriture ne devait pas contenir de noix parce qu'il est allergique, mais cela m'est passé au-dessus de la tête. Dieu merci, l'ambulance est arrivée à temps et il s'en est sorti. Néanmoins, Monsieur Rios a dû s'excuser et le repas a été offert par la maison. Et moi, Manu m'a fait part de son mécontentement. Pourquoi est-il en colère contre moi ? Il savait que je ne parlais pas leur langue, mais il m'a fait prendre leur commande. J'aimerais parler catalan pour pouvoir le virer sur le champ. Je suppose que je vais devoir me virer moi-même. Adios ! J'ai marché sans but quand Manu et Guzman m'ont trouvé. Ils m'ont dit qu'ils me cherchaient partout. L'expression maladroite de Manu ne correspondait pas du tout à son apparence habituelle. « Désolé, tu ne connais pas le catalan ? Je ne connais pas l'anglais. On s'est mal compris. Rentre à la maison s'il te plaît, d'accord ?» Je savais maintenant que ce type semblait froid uniquement parce qu'il ne parlait pas anglais. Voyant leur sincérité, je les ai suivis. Mais est-ce que je rentrerai un jour chez moi ? Et si je ne revoyais plus jamais mes amis et ma famille pour le reste de ma vie ? Le lendemain, je me suis rendue à l'ambassade des États-Unis et j'ai reçu des nouvelles choquantes. Elio et Tara n'avaient pas seulement quitté Barcelone, mais aussi l'Espagne il y a 1 semaine. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé que vous les avez trouvés ? Oh, nous allions le faire demain. Ils sont partis de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, espèce de crétin ? Peu importe. Brûler cet endroit ne résoudrait rien. Mon monde s'est déjà effondré. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi suis-je entourée de gens cruels ? Ma paranoïa s'est avérée juste une fois de plus. Je ne peux faire confiance qu'à moi-même. J'ai demandé à la famille Rios si je pouvais vivre avec eux plus longtemps. Ils m'ont assuré que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Ils ne peuvent pas non plus te joindre maintenant. Ils n'ont pas pu t'abandonner. Peut-être qu'ils ont juste cherché un moyen de t'aider. Courage, princesse. Ton diadème va tomber.
L'hospitalité et l'énergie positive de cette famille sont incomparables. Pourtant, j'étais triste de ne pas pouvoir rentrer chez moi tout de suite. Quelques jours plus tard, à ma grande surprise, Manu m'a proposé de prendre des cours de catalan, en échange de quoi je devais lui enseigner l'anglais. Lui était très naturel, moi par contre j'avais l'impression d'être née avec la mauvaise langue. Chaque fois que Manu s'énervait contre moi parce que je faisais des erreurs, je le bombardais de questions pour le distraire. Pourquoi utilise-t-on ici le Celsius et non le Fahrenheit? Pourquoi le catalan et pas l'espagnol? Et qu'est-ce que c'est que cette siesta? Je vous jure que c'est comme si toute la ville tombait en panne au milieu de la journée. À première vue, mes questions semblaient agacer Manu, mais il a répondu à chacune d'entre elles. Je voyais sa froideur fondre peu à peu. Le temps a passé et mon catalan s'est amélioré. Aujourd'hui, j'ai même discuté avec les parents de Manu pendant que je travaillais. Ils m'ont dit que ce resto avait été créé il y a quelques générations et que de nombreux couples en difficulté s'y arrêtaient. Mais l'amour finit toujours par l'emporter, parce que notre nourriture les guérit tous. Cela peut sembler romantique, mais en effet, c'est parce que l'arrière-grand-père aimait être un gourou de l'amour, tandis que l'arrière-grand-mère souhaitait être une thérapeute de couple. Depuis, grâce à Manu et à mes collègues, ma vie est devenue beaucoup plus facile. Chaque fois que je faisais une erreur, ils m'offraient leur aide ou leurs conseils. Une fois, je me suis perdue en livrant de la nourriture et je suis partie pendant un long moment. Mais à mon retour, ils ne m'ont pas critiqué. L'un d'eux a même plaisanté que je ne connaissais pas le quartier parce que je sortais rarement. Guzman a donc proposé que nous allions à la plage après le travail. Un peu de vitamine C, c'est ce dont j'ai besoin. Hein? Mais seul Manu m'attendait après notre service? Il n'y a que nous. Guzman est avec sa copine. Guzman, tu es un petit magouilleur effronté. Mais ce n'est pas un rendez-vous galant, d'accord? Juste deux amis qui apprennent à se connaître. Je pensais initialement que nous allions marcher le long de la Rambla et arriver à la plage de Barceloneta. Mais Manu m'a amené à Playa Badalona qui est un peu plus loin, mais plutôt vide et splendide. C'est étrange que TripAdvisor n'ait pas mentionné cet endroit. Manu a sorti une bouteille de cava, une spécialité barcelonaise. Waouh! C'est trop cher, tu es sûr que je peux la prendre? Tu as travaillé dur, tu mérites de t'amuser fort. Oh! Si attentionné, il pourrait me faire rougir. Puis, nous avons porté un toast à mon arrivée chaotique ici. C'est ça le truc. Avec Manu, j'ai pu voir un côté ordinaire de Barcelone. Je n'ai pas souvent l'occasion d'être dans un endroit aussi beau. Je devrais m'adapter davantage. Et puis, si je n'étais pas là, je n'aurais jamais pu observer de près ce monument magnifique. Laissez la place à Jésus. Jésus, je veux dire Guzman. Il a eu un rendez-vous horrible et il est venu se défouler. À quoi pensais-tu, Michaela? Tu as un petit ami, tu te souviens? Finalement, ma vie ici est devenue plus agréable. J'ai en quelque sorte adopté la mentalité de la mañana, alors prendre son temps est devenu ma devise. Je me suis rendu compte que l'inventeur de la siesta était un génie. Les gens jouaient parfois des chansons, tandis que d'autres chantent ou dansent au rythme de la musique. Les Espagnols semblent attacher plus d'importance à la qualité de vie que les Américains. À ce propos, j'ai encore le mal du pays de temps en temps, et Manu est le seul qui semble le remarquer. Tu peux me parler à tout moment, rassure-toi, nous sommes tous heureux de t'avoir ici. Ok, j'ai peut-être un tout petit béguin pour lui. Non! Concentre-toi, Michaela. Pense à Elio, ton petit ami. Je me demande comment lui est à Ravon. En parlant du diable, je les ai revus le soir même, lors d'une émission de télévision sur le tourisme à Marseille en France. Et ils prétendaient sans vergogne être en couple. Je n'en revenais pas. Mais sans mon passeport, je ne pouvais pas les rejoindre. J'ai donc demandé à Manu et Guzman d'y aller, et ils ont accepté. Ma petite, ne t'inquiète pas, je suis plus qu'heureux de rendre ces traites à la justice en ton nom. Quoi qu'il arrive, je leur serai éternellement reconnaissante, à eux mes anges gardiens. Ils sont revenus quelques jours plus tard avec mes affaires, mais Manu a dit que ces deux-là n'ont montré aucun remords et qu'ils ont rejeté toute la responsabilité sur moi. Dès que je les ai vus, j'ai su que ces deux-là faisaient la manche. Crois-moi chérie, ils n'ont pas un sou. Mais j'avais encore des questions. J'ai donc immédiatement appelé Tara et le chaos s'est installé. Tara m'a dit que ma paranoïa et mon entêtement l'avaient fatiguée, tout comme Elio. Nous n'avons rien dit pendant tout ce temps parce que nous ne voulions pas te faire de mal. Mais en fait, c'était comme un soulagement de ne pas t'avoir à nos côtés. Savais-tu que nous étions liés par un traumatisme commun? C'est toi! Bien, j'espère que vous êtes heureux de demander l'argent à des inconnus tous les deux? Tara, tu parles à Michaela? Mickey, attends! Je ne peux plus rien entendre. Il n'y avait même plus de larmes en moi. Manu s'est assis à côté de moi. Et tu t'es débarrassé de ces traîtres? Pourquoi ce long visage? Je vais bien, ne t'occupe pas de moi. J'ai juste perdu les deux seules personnes en qui je fais confiance, en dehors de ma famille, ce n'est pas grave. Allez, c'est pas si grave. Décourage-toi. Qu'est-ce que... Oups, je me suis trompée. Ne te décourage pas, je veux dire. Réjouis-toi. Ne rigole pas, je ne plaisante pas. Depuis que tu es ici, tu es devenue beaucoup plus indépendante, n'est-ce pas?
Tu es une fille forte et résistante. » Il a raison, et pas seulement parce que je l'aime bien. J'ai été tellement prise par tout ce que je n'ai pas réalisé que je confiais ma vie à celui que je connaissais à peine. J'ai tellement compté sur lui et sur sa famille. Peut-être que c'est pas si mal de savoir que les bonnes personnes existent encore. Et ce type, il me rend la tâche si difficile pour quitter cet endroit. À l'aube, je me suis réveillée au son assourdissant des hélicoptères. C'est l'emblème de ma famille. Mes parents ont dû envoyer ces hélicoptères. Un type en noir s'est approché de moi et m'a dit que mon père voulait que je rentre à la maison parce que j'avais déserté depuis trop longtemps. Il m'a pris dans ses bras et nous sommes rentrés directement en Amérique. Je l'ai supplié de faire demi-tour pour que je puisse dire au revoir à Manu, Guzman, Monsieur et Madame Rios, mes sauveurs, mais ma supplique a été complètement ignorée. Je suis enfin rentrée chez moi et je suis allée à l'université, mais en tant que personne différente. J'étais déterminée à me socialiser plus et à faire de nouveaux amis. Et non, il ne suffit pas de parler. J'ai en fait emménagé dans un dortoir pour être entourée de mes camarades. Cela a pris du temps, mais j'ai appris à m'ouvrir et à garder ma confiance en moi. Je ne devrais pas me priver de compagnie à cause de peurs irrationnelles. Cependant, je n'arrivais pas à oublier Manu. Nous ne nous étions même pas dit au revoir et nous n'avions aucun moyen de nous contacter. Je suis donc retournée à Barcelone pour le chercher. Mais quand je suis arrivée, sa famille m'a dit qu'il était parti à l'aéroport. Il s'est avéré qu'il était parti à ma recherche aussi. J'ai immédiatement pris un taxi et je me suis rendue à l'aéroport. Dès mon arrivée, j'ai vu que le premier vol pour l'Amérique avait déjà décollé. C'est ainsi que s'est achevé mon séjour à l'étranger. « Michaela, mi amor, où es-tu ?»« Oui, mon amour. »« Encore cet album photo. Je suis là, regarde-moi. »« Eh bien, je n'ai pas compris pourquoi tu n'as pas pris ce vol. »« J'ai eu le sentiment que je te reverrais si je me retournais. » C'est de la télépathie. On dit que la gymnastique est la reine des sports, et je réponds que je suis au moment le plus fort de ma vie. J'ai fait un tombé parfait et j'ai gagné la médaille d'or. Alors que je me pavanais pour regagner ma place, un homme s'est précipité vers moi. Tes compétences sont impressionnantes. Je suis Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale, et je veux que tu fasses partie de mon équipe. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, j'ai eu l'impression que ma tête tournait et j'ai cru que j'allais vomir. La nausée ne disparaissait pas, tandis que mes coéquipières super excitées continuaient à me harceler. « Dis oui, Killy ! Cette chance n'arrive qu'une fois dans une vie. Je n'en peux plus. » Alors j'ai ouvert la porte. « Non, je ne veux pas d'un homme comme entraîneur. Je vous déteste. Je déteste les hommes. » Bonjour, je m'appelle Killy, et il y a une bonne raison pour laquelle je déteste tant les hommes. Ma mère est décédée quand j'étais petite, et au lieu de passer du temps avec moi, mon père est devenu un serial dragueur. Il se justifiait toujours en disant « Les gens ne peuvent pas vivre sans amour. Tu comprendras quand tu seras plus grande. » Si c'est ce que l'amour fait aux gens, alors je n'en veux pas. J'ai juré de ne jamais tomber amoureuse. Non. J'allais dans un pensionnat de filles, et au fil des ans, ma haine des hommes s'est accrue. Le simple fait d'être en présence de cette odeur masculine me donnait le vertige et la nausée. À la maison, papa m'attendait avec son regard typique de Hulk. Killy, pourquoi tu refusais de rejoindre l'équipe nationale? Pourquoi tu renonçais à ton rêve? Mon rêve ou le tien? Comme si tu t'en souciais, tu n'as jamais été là pour moi. C'est ton avenir, Killy. Je vais m'en sortir, il est hors de question que les universités refusent mon talent. Mais si tu n'arrives pas à obtenir ton diplôme? Papa, j'ai peut-être de mauvaises notes, mais je ne suis pas si bête que ça. Non, mes affaires ne marchent pas très bien. Je ne peux plus te payer les frais de scolarité. Tu devras rentrer à la maison. Quoi? Si je ne suis pas diplômée, je ne peux pas aller à l'université? Si je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas trouver de travail. Et si... Il y a toujours cette offre de bourse d'une autre école que tu peux prendre en considération. J'ai immédiatement accepté. Je ne pouvais pas rester là à regarder mon père balayer mes rêves par son incompétence. Oui, un nouvel environnement peut être un peu difficile, mais je suis une fille forte, je peux le faire. Seulement, le lendemain, papa m'a déposé dans un bâtiment ressemblant à une forteresse, qui était apparemment ma nouvelle école. Et pour ajouter au problème debout là pour m'accueillir, il y avait un garçon. Maintenant, j'ai officiellement de mauvaises vibrations à propos de cet endroit. Je l'ai suivi à contre-cœur jusqu'au bureau du directeur adjoint, et j'ai dû m'asseoir en me couvrant la bouche. Il a poussé un formulaire vers moi. Vous n'avez pas l'air en forme, faisons vite. Signez ici, s'il vous plaît. Puis il m'a tendu la main pour me serrer la main. Bienvenue au lycée St. John's All Boy. Pardon? All Boys? Oui, c'est exact. Tu es la seule fille ici. Je suis sortie de la salle. Le couloir était plein de garçons. Ils étaient partout. Bienvenue à la maison, Rosie. Nous t'attendions, Rosie. J'ai essayé de les dépasser, mais j'ai trébuché sur mes propres pieds et ce garçon a arrêté ma chute. Mais mon estomac avait quelque chose à dire. J'ai vomi sur lui. Ce garçon a poussé un cri et m'a lâché. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais une sorte d'oiseau exotique. Avec ce qu'il me restait de dignité, je me suis relevée et je suis rentrée en boitant dans le bureau du directeur adjoint. Je refuse la bourse. Vous venez de signer les papiers, vous ne pouvez pas partir comme ça. J'étais tellement en colère et sans voix. Mon père avait dû tout manigancer. Il semblait que je n'avais pas d'autre choix que d'endurer cet enfer. Le jour de la rentrée, je me suis donc couverte de la tête aux pieds comme une ninja. Mais qu'est-ce que c'est que ces banderoles?
Pour moi? Je suis entrée dans la classe en essayant de ne pas vomir. Cet endroit était vraiment bizarre. Je ne chantais pas et on ne m'appelait pas Rosie. Lorsque le professeur m'a demandé de me présenter, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour établir quelques règles de base. Je m'appelle Killy, je ne chante pas et vous êtes tous dégueulasses. J'exige que vous restiez toujours à au moins 1 mètre de moi, sinon je vous enverrai dans une autre dimension avec un coup de pied retourné. À ma grande surprise, les élèves n'ont pas été intimidés. Au contraire, ils ont tous applaudi et m'ont envoyé des sifflets de loup. Ah, je déteste les garçons. Je me suis dirigée vers mon siège et j'étais sur le point de m'asseoir. Mais quelqu'un a donné un coup de pied dans ma chaise. Je me suis retournée pour regarder le coupable. Oh, c'était le garçon sur lequel j'avais vomi hier. Ne t'approche pas, je ne veux plus de vomi sur moi. Killy et Jerry sont tous les deux de nouveaux élèves. Alors, aidez-les à s'installer, tout le monde. Alors Jerry, il m'a lancé un regard noir au milieu des sourires de chat du Cheshire des autres collégiens. Ça va être l'enfer. Après les cours, les garçons ont suivi chacun de mes pas, si bien que j'ai dû faire un saut périlleux pour m'enfuir. Mais on applaudit encore plus fort. Je me suis précipitée vers mon dortoir, mais la situation n'était pas meilleure. N'avait-il jamais vu une fille auparavant? Je m'enfermais dans ma chambre tous les soirs et ne sortais que pour aller chercher de la nourriture à la cantine. Après une semaine de vie comme ça, je n'allais vraiment pas bien. J'étais malheureuse en classe et je me sentais seule le soir. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu une annonce d'embauche d'un café près de mon ancienne école. Si j'avais un travail après l'école, je pourrais éviter les garçons bizarres et traîner avec mes anciennes amies. J'ai donc postulé. J'ai été facilement embauchée, je me sentais toute excitée jusqu'à ce que je tombe sur Jerry. Pourquoi es-tu là? Je me suis précipitée hors de la cuisine. Que faire maintenant? Cet abruti me hante-t-il ou quelque chose comme ça? Mais j'avais vraiment besoin de ce travail. Alors j'ai glissé un bout de papier dans le casier de Jerry en lui disant que si nous sortions tous les deux du dortoir pour aller travailler, nous devrions garder ce secret ensemble. Et étonnamment, il a accepté. Mais ce n'était pas le seul problème. J'ai rencontré un problème délicat. J'avais des doigts de beurre. J'ai renversé du café sur le sol et j'ai glissé dessus. J'ai fait tomber un gâteau sur les genoux d'une femme. Et bon sang, le nombre de tasses que j'ai cassées. J'ai supplié le propriétaire de me donner un dernier essai en tant que pâtissier. Mais les produits finaux étaient horribles. Je me sentais déçue quand j'ai entendu quelqu'un dire « Camarade de classe, tu as besoin d'aide ?» Oh, Jerry et son odeur masculine. Je me suis précipitée dans la salle de bain. Tout va bien là-dedans? Ça va, reste là-bas, je suis allergique aux hommes. J'ai entendu Jerry rire, alors je lui ai expliqué que j'étais tout à fait sérieuse et que le fait d'être en présence d'hommes me donnait la nausée. Oh, c'est donc pour ça que tu m'as vomi dessus ce jour-là. Et peut-être que je peux t'aider dans ton travail? Oui et non, je n'ai pas besoin de ton aide. Je ne fais pas ça pour toi, Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Des pains? Je sais que c'est horrible, s'il te plaît, arrête! Killy, en tant qu'employé dévoué de ce café, j'insiste à faire cela pour la sécurité des clients. En entendant cela, j'ai accepté que Jerry m'aide. Grâce à sa direction à distance, j'ai finalement réussi à faire une fournée de pain et j'ai pu garder mon emploi. Depuis, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Jerry a eu l'idée de guérir mon allergie aux hommes. Il m'a lentement laissé approcher les garçons à mon propre niveau de confort. Au café, il m'a encouragé à prendre les commandes des clients masculins. À l'école, il m'a aidé à étudier en groupe avec certains de ses amis. Au début, je me méfiais d'eux, mais je pense qu'ils n'étaient pas si mauvais. En plus de cela, ils m'ont organisé une intervention Boys 101 où ils ont analysé avec humour les comportements des garçons pour m'aider à me débrouiller. De la façon dont les garçons saluent, yo, quoi de neuf, à la façon dont ils posent pour des photos sympas, en passant par la façon dont un garçon typique flirte. Paies-tu un ticket de parking? Tu as une amende écrite partout sur toi. C'est comme ça que tu flirtes avec les filles? Hilarant! Tu n'aimes pas ça? Et si je te disais que j'étais sérieux? Je t'aime bien, Killy. J'ai immédiatement couvert ma bouche, mais pas parce que je me sentais nauséeuse. Que dois-je faire? Dire oui ou... Soudain, mon téléphone a sonné. C'était papa. Comment ça se passe à l'école, ma chérie? Tu as déjà un petit ami? C'est tout ce qui intéresse? C'est ça. Ça m'a rappelé que tout ça n'était qu'un coup monté par papa et que je ne pouvais pas lui donner ce qu'il voulait. Pas de petit ami! J'ai crié et j'ai raccroché. Je me suis retournée pour dire à Jerry d'arrêter de plaisanter, mais les garçons étaient déjà en train de le plaquer au sol. Comment oses-tu flirter avec Rosie? Elle est à moi, pas à toi. Arrêtez! J'ai pris un magazine et j'ai déclaré « Je ne sortirai jamais avec aucun d'entre vous, jamais! Parce que ça, c'est mon genre. Maintenant, sortez !» Mais le lendemain matin, en arrivant en classe, j'ai vu tous les collégiens en perruque et en robe. Ils se sont rués sur moi et Dieu merci, Jerry m'a sorti de là juste à temps. Tu ne les trouves pas bizarres? Ils sont devenus extrêmement compétitifs avec moi et n'arrêtent pas de m'appeler Rosie. Jerry a dit qu'il ne comprenait pas non plus. Il y a quelque chose de très louche dans cette histoire de bourse. Nous nous sommes donc glissés dans le bureau de l'administration pour voir si mon dossier contenait des réponses. Après avoir cherché un peu, je l'ai trouvé. Mais la personne décrite ici n'était pas moi. Je n'étais pas un élève brillant, je ne chantais pas, je ne jouais pas de la guitare, et je n'étais pas un papillon social. Jerry m'a alors passé un classeur intitulé Only Rosie. Une légende de l'école voulait que lorsque Rosie apparaissait, la seule fleur du jardin s'épanouissait. La magie de Rosie était si puissante que tous les élèves masculins se battaient pour l'aimer. Il y a vraiment eu une fleur qui s'épanouit dans le jardin, ce qui veut dire que j'étais Rosie.
Alors, il ne m'aime qu'à cause d'une magie rouillée? Je parie que c'est la même chose pour toi. Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans cette école de fous. Alors je suis rentrée chez moi et je me suis réfugiée dans ma chambre. Quand on a frappé à la porte, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Jerry. J'ai claqué la porte. Killy, écoute, c'est moi. Pas de magie du tout. Au début, je pensais que tu étais une reine des abeilles qui aimait l'attention. Mais en te côtoyant, je me suis rendu compte que tu étais une mignonne pleureuse maladroite. Mais aussi une fille forte qui essaie de voler de ses propres ailes. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime bien. Tu vas bien? Continue s'il te plaît. Je t'aime bien parce que tu es Killy, pas Rosie. Je ne pouvais plus me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Je me suis enfin ouverte aux gens. Mais tout est faux. Aucun d'entre eux ne voulait être mon ami. Ils n'aiment que Rosie. Ensuite, papa est apparu. Bien sûr, c'est lui qui a fait entrer Jerry. En me voyant comme ça, il a eu l'air triste, puis il m'a fait m'asseoir pour me dire quelque chose. En fait, ta mère allait aussi dans cette école. Maman était une prodige qui excellait à la fois dans les études et dans le chant. Lorsque la réputation de l'école s'est dégradée, le directeur a enfreint les règles pour l'inviter à fréquenter l'école, dans l'espoir qu'elle les conduise à quelques réussites. Au début, les élèves masculins s'y opposèrent, mais peu à peu, grâce à son talent et à sa bonne nature, elle gagna leur respect et ils l'appelèrent affectueusement Rosie. Ta mère était incroyable, et je n'ai pas cru à ma chance quand j'ai gagné son cœur. Je me sentais tellement perdue sans elle que j'ai essayé de combler le vide. J'ai sauté d'une relation à l'autre, te laissant toute seule. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que je pouvais encore trouver de la joie dans la vie, même sans Rosie à mes côtés. Killy, j'ai pris le risque de t'envoyer dans cette école parce que je voulais que tu affrontes ta peur. Ne rejette pas l'amour juste à cause de ton passé douloureux, comme je l'ai fait. J'ai enfin compris d'où venait le comportement de papa, et j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Désolé de vous interrompre, mais si la mère de Killy était la première Rosie et que sa magie a immédiatement charmé tout le monde, alors pourquoi a-t-elle fait face à des objections au début? Oh, en fait, Only Rosie n'est qu'un mythe. Il n'y a pas de magie du tout. Au fil des années, l'histoire a dû évoluer vers ce conte de fées. Maintenant que Jerry en parle, je me rends compte que mon dossier ressemble plus à celui de maman qu'au mien. Même avant d'entrer dans cette école, tout le monde disait que tu étais un prodige de la musique et que tu ne sortais qu'avec les meilleurs élèves. C'est comme si quelqu'un avait créé une fausse image pour te rendre irrésistible. Papa a dit que c'était le directeur adjoint qui avait offert la bourse. Nous avons fait le rapprochement et nous avons été convaincus que c'était lui qui était derrière tout ça. Papa et moi sommes allés à l'école pour le confronter, mais il a tout nié et m'a même renvoyé. Le lendemain au travail, Jerry m'a même dit quelque chose de grand. Il y a des rumeurs à propos d'une autre écolière. On dirait que le directeur adjoint veut trouver une nouvelle Rosie. Il fallait que cela cesse. Il ne pouvait pas continuer à utiliser les filles comme ça. Il était temps que ces mensonges soient révélés. Nous avons tous les trois falsifié des tonnes de candidatures d'étudiantes et avons finalement été sélectionnés. Le jour de l'admission, Jerry s'est déguisé en fille et moi en garçon, et nous sommes allés à l'école ensemble. Tous les garçons se sont rassemblés autour de Jerry, et l'ont regardé comme s'il était le nouvel iPhone ou quelque chose du genre. Puis le directeur adjoint l'a présenté comme leur nouvelle étudiante, Jessie. « Bonjour, je m'appelle Jessie et j'ai un secret à vous confier !» Puis il a commencé à arracher sa perruque de la manière la plus dramatique qui soit, laissant tous les élèves bouche bée. « Quoi, tu ne me trouves pas jolie ?» Je me suis serré l'estomac et j'ai essayé de contrôler mon rire. « Tu es très jolie !» Oh, c'est idiot. Je ne suis pas seulement un joli visage, je suis aussi un prodige de la musique. Puis il a sorti un violon et a commencé à faire des bruits de gratte, assourdissant tout le monde. Sans compter que je suis une petite fleur très délicate. Puis il a cassé le violon en deux, sous les yeux terrifiés de tout le monde. C'est à moi d'intervenir. J'ai enlevé mon déguisement et j'ai pointé Jerry du doigt. « Petit serpent sournois, tu essaies de me voler mes âmes? Tous les garçons de cette école sont à moi !» Puis j'ai foncé sur Jerry et je lui ai attrapé les cheveux. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai expulsé !» Tout le monde a été étonné d'entendre cela et a interrogé le directeur adjoint à ce sujet. Puis j'ai agité la fleur que je tenais. « Les gars, il n'y a pas que Rosie. C'est la fleur qui annonce Rosie et elle me semble assez fausse. » Les garçons se sont encore plus énervés contre le directeur adjoint. « Très bien, je l'ai fait. Et alors? Seule Rosie n'est pas réelle. Du moment que ça marche. De toute façon, je n'ai fait ça que pour relancer l'école. Cette école mérite un directeur aussi dévoué que moi. Pas un has-been qui ne se montre jamais et qui aurait déjà pu prendre sa retraite. » Il hurlait désespérément, tandis qu'un groupe d'élèves mécontents le traînait dehors. Les autres ont couru vers moi et m'ont dit que je leur manquais. Ainsi, malgré tous les mensonges, nos amitiés étaient toujours réelles. Et mieux encore, je ne me sentais plus du tout étourdie ou malade. Tout le monde était là pour m'encourager. Les garçons, mon père, et bien sûr mon futur petit ami, Jerry. Nous ne sortons pas encore ensemble, parce qu'une fille doit être difficile à séduire. Soudain, une voix a interrompu notre célébration. C'était la voix de Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale. Belle performance. Y a-t-il une chance que tu aies reconsidéré la possibilité de rejoindre l'équipe? Réexaminer? Nick, compte sur moi à 100%. Non, à 1 million de %. Bonjour, je m'appelle Dixie et j'ai une histoire assez particulière à vous raconter aujourd'hui. Un grand merci à Histoire Courte pour avoir raconté l'histoire de ma vie. Alors n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Avant, j'avais une vie parfaite. Ma mère est avocate dans un grand cabinet et elle est rarement à la maison. Mais mon père travaille à la maison et ensemble, nous formions la meilleure équipe. Et Dixie continue de courir. Et ho ho! Est-ce qu'elle peut y arriver?
Oui, wouhou, elle y arrive. Oh, et elle tire et elle marque. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Aujourd'hui, c'est notre tournoi père-fille et devinez qui gagne? Eh bien, ce tournoi est terminé. David, tu ne peux pas continuer à élever notre enfant comme un vaurien. Nettoie cet endroit et viens m'aider à préparer le dîner, Dixie. Ma mère était une vraie rabat-joie. Au dîner, j'étais ravie de discuter de mon prochain anniversaire avec mon père et ma mère. J'ai enfin écrit ce que je veux. Il n'y a qu'une seule chose sur la liste. On en a déjà parlé. Tu n'auras pas de sœur. Mais pourquoi, s'il te plaît, maman? Je te promets de t'aider pour le bébé et même d'arrêter de jouer. Non, nous n'aurons pas d'autres enfants. Écris autre chose sur ta liste. Mais maman, c'est tout ce que je veux. Alors demande quelque chose d'autre. Allez, ma chérie, il doit bien y avoir quelque chose d'autre que tu veux. Un bébé, ce n'est pas rien. Si vous me donnez pas une sœur, je vais faire une grève de la faim jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Comme tu veux. Je suis trop fatiguée pour cela. Maintenant, laissez-moi dîner en paix. Bien sûr, elle s'en fiche, même si je me laisse mourir de faim. Je suis montée à l'étage et j'ai hurlé dans mon oreiller. Ma mère était tellement insupportable. Chérie, ça va? Ta femme me tue. Allez, chérie, laisse-la tranquille. Avoir un bébé, ce n'est pas rien. Et c'est peut-être pas le bon moment pour ta mère et moi à cause du travail et d'autres choses. Quoi d'autre? Bien sûr, le travail est plus important pour elle que pour nous. Ta maman travaille peut-être beaucoup, mais crois-moi, elle t'aime. Et j'ai un cadeau parfait pour ton anniversaire. Ça va être génial, et mieux qu'un bébé qui pleure. J'en doute, mais on verra bien. Quelques semaines plus tard, à la veille de mon 14e anniversaire, tout s'est effondré. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu du bruit en bas. Ça devait être papa qui installait les décorations. Mais j'ai entendu papa et maman se crier dessus. Alors je suis descendue en courant et j'ai vu maman assise dans le noir. Maman, pourquoi es-tu assise dans le noir toute seule? Où est papa? Et pourquoi il n'a pas fait mes décorations? Ma chérie, ce n'est pas facile de te le dire, mais ton père nous a quittés. Nous avons eu des problèmes pendant un certain temps et j'ai essayé de nous garder ensemble, bébé. Crois-moi, j'ai essayé, mais il est parti. Menteuse, tu mens, mon père ne fera jamais ça. Je vais l'appeler tout de suite et il va me dire que tu mens. Mais maman ne mentait pas. J'ai appelé tous les jours pendant des semaines et papa n'a jamais décroché le téléphone. Il était vraiment parti. Je n'arrivais pas à y croire. Comment avait-il pu me quitter sans me dire au revoir? Comme si les choses n'allaient pas assez mal, ma mère est entrée dans ma chambre un jour en portant la plus ridicule des tenues de campagne. Nous déménageons à la campagne. Quoi? À la campagne? Pourquoi? J'ai pensé que rester ici dans cette maison, c'était peut-être trop, et que si nous voulions guérir, nous devions prendre un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle vie. Et puis c'est l'été, on a tout le temps de s'installer avant la rentrée. Je ne pars pas. Et si papa revient me chercher? Il ne reviendra pas. Je ne te crois pas. Tu essaies juste de m'éloigner de lui. Prépare tes affaires. On part aujourd'hui. Retiens bien ce que j'ai dit. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Mais bien sûr, c'est la façon de faire de maman ou pas. Chérie, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de cet endroit. Là où nous allons, c'est ma maison. C'est là que j'ai grandi. Hein? Tu ne parles jamais de ta maison? Et là, tout d'un coup, on déménage là-bas? Je sais que c'est bizarre, mais c'est une longue histoire. Mais crois-moi, tu vas bientôt comprendre. Et tu vas enfin rencontrer ma sœur Rose. Sœur? Tu as une sœur et tu ne me l'as jamais dit? Mon Dieu, est-ce que je sais vraiment quelque chose sur toi? Eh bien, nous y voilà. J'ai levé les yeux et j'ai vu toute la ferme s'étendre devant mes yeux. Et voici Rose, ta tante. Une femme presque aussi belle que ma mère se tenait dans l'allée, un râteau à la main. Et j'ai tout de suite senti qu'elle ne nous aimait pas. Eh bien, regardez qui c'est. Pourquoi es-tu là? C'est ma maison, Rose. Je n'ai pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Ta maison? Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Ton mari s'en va et tu te souviens que tu as une maison? Tellement drôle. Bonjour, tante Rose. Je suis ravie de te rencontrer. Bien sûr. Et elle s'est éloignée et a continué à bousculer le foin. C'est grossier. Mais tante Rose était plus qu'impolie. Elle était cruelle. Elle ne nous parlait jamais, à ma mère et à moi. Elle faisait toujours comme si nous n'existions pas. Et pour aggraver les choses, j'ai essayé de demander à maman ce qui s'était passé entre elles, mais elle a refusé de me le dire. Oh, les adultes! Un jour, que je me sentais un peu étouffée, je me suis promenée au bord du lac quand j'ai senti quelque chose comme une pierre me frapper. Oh, mais qu'est-ce que c'était que ça? Oh, désolé, je t'ai pas vu arriver. Je suis Kaloum, et tu dois être Dixie. Hein? Comment sais-tu qui je suis? C'est une petite ville, on connaît tout le monde. Alors, comment trouves-tu la vie loin de la grande ville? C'est horrible. J'ai hâte que mon père vienne m'emmener loin d'ici. Oui, à ce propos, je suis vraiment désolée. Mon père est parti aussi, alors je comprends ce que tu ressens. Écoute, je ne sais pas qui tu es ni ce que tu crois savoir, mais mon père ne m'a pas quitté, d'accord? Il est juste pris par son travail. Ok, ne pars pas. Je suis désolée. Allez, voyons qui peut faire sauter des pierres le plus loin.
J'étais tellement en colère contre ce Kaloum et le reste de cette ville stupide qui pensait que mon père était parti, mais je préférais de loin rester avec lui plutôt que de retourner à la guerre froide de la maison. Il s'est avéré que Kaloum était une bouffée d'air frais, et bientôt nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Une nuit, je dormais dans ma chambre quand ma mère y est entrée. « Chérie, je sais que tout cela a été très difficile pour toi, alors j'ai amené quelqu'un pour t'aider. Je te présente Summer, ta sœur adoptive. » Je n'arrivais pas à y croire. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai serré ma mère dans mes bras. « Merci beaucoup. J'ai enfin une sœur. Une amie pour toujours. Oui. Oui, nous allons être les meilleures amies du monde, ma sœur. » Summer n'avait qu'1 an de moins que moi, mais elle était si énergique et pleine d'aventures. Tous les matins, elle quittait sa chambre avant que je ne me réveille pour aller explorer les environs. Et tard dans la nuit, elle me racontait toutes les aventures qu'elle avait vécues pendant la journée. Mieux encore, Summer n'aimait pas du tout l'attitude de tante Rose. Alors le soir, nous disions du mal de Rose dans son dos, jusqu'à ce que nous nous endormions. C'était tellement satisfaisant. « Je t'ai vu avec Calem aujourd'hui. Ouba ouba, il est trop mignon. C'est ton petit ami ?»« Oh non, on est juste amis. »« Ah d'accord, si tu le dis. Devine ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai laissé les portes de la grange ouvertes et je suis sûre que tous les animaux se sont échappés maintenant. » Quoi? Summer, pourquoi tu as fait ça? Parce que Rose a été impolie avec nous. Tout ce qui l'intéresse, c'est ses animaux. Et on va voir ce qu'elle va faire quand les animaux seront tous partis. Bon sang, c'est terrible, Summer. S'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Tante Rose va être très en colère contre toi. Presque comme si c'était le bon moment, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Summer a sauté et s'est caché derrière moi. Sale rat, comment oses-tu? Je sais que tu as laissé les animaux sortir. Tu as de la chance que je sois arrivée à temps. Sinon... Sinon quoi? Rose, comment oses-tu menacer mon enfant? Dis à ta petite nuisance de rester loin de ma propriété ou je m'occuperai d'elle. Je sentais Summer trembler derrière moi. Je devais donc être une grande sœur et la protéger. Tante Rose, je suis vraiment désolée, cela ne se reproduira plus. Tante Rose se contente de souffler et de s'en aller. Ouf! C'était moins une. Mais après qu'elles aient toutes quitté ma chambre, Summer s'est mise à rire. Je lui ai dit de ne plus jamais faire de farces stupides, mais je savais qu'elle ne m'écouterait pas. La prochaine fois que j'ai traîné avec Kaloum, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Summer n'arrête pas de faire des farces à Tante Rose. J'ai peur qu'elle fasse en sorte que maman et Tante Rose se disputent encore plus. Peut-être qu'elle essaie juste de s'adapter et que c'est sa façon à elle d'agir. Il faut qu'elle s'en remette vite parce que Tante Rose, qui est aigrie, ne fait pas semblant. Comment est Summer, au fait? Elle est gentille, mais toujours occupée à vivre ses aventures les plus folles. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère et Tante Rose étaient en train de se disputer. Je connais mon enfant et elle n'a pas fait ça. Tu peux m'en vouloir autant que tu veux, mais n'accuse pas mon enfant de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Quelqu'un a mis la clé dans ma voiture? C'est toi, Dixie, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait. Je te l'ai dit. C'est pour ça que tu es venue ici, pour me torturer. Tu ne l'as pas assez fait. Après toutes ces années, je ne peux pas croire que tu sois revenue pour continuer à me faire souffrir. Rose, s'il te plaît, non. Puis maman s'est mise à pleurer à son tour. Peux-tu me dire ce qui s'est passé entre vous, s'il te plaît? Assez de secrets. Quand Rose et moi étions adolescentes, elle avait une tirelire où elle économisait de l'argent pour partir d'ici et commencer une nouvelle vie. Elle n'a jamais voulu rester dans cette petite ville. Mais un jour, vos grands-parents se sont attendus à ce que je reprenne la ferme et j'ai paniqué. Alors j'ai volé sa tirelire. J'ai pris un train et je suis partie. Et parce que je suis partie, Rose est restée coincée ici avec la ferme. Je déteste avoir fait du mal à ma sœur, mais je ne le regrette pas. Si je n'étais pas partie, je n'aurais pas rencontré ton père et je ne t'aurais pas eu. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. C'est pour ça qu'elle nous déteste. Tu as gâché sa vie. Je sais. C'est pour ça que je suis revenue. Je veux arranger les choses, mais tout ce que j'aime me déteste. Ton père, toi et ma sœur. Peut-être que je suis juste une personne horrible. Ce que tu as fait est terrible, mais tu n'es pas terrible, maman. Tu dois t'excuser auprès de tante Rose et faire tout ce qu'il faut pour te racheter auprès d'elle. J'étais contente que maman reconnaisse ses torts et veuille se racheter après tout. Nous avons donc eu une conversation à cœur ouvert. Maman a finalement eu le courage de s'excuser auprès de tante Rose. Au début, elle était encore en colère, mais ensuite, tu sais que je t'en ai voulu pendant de nombreuses années. Mais parce que tu m'as laissé la ferme, j'ai réalisé à quel point j'aimais la terre et j'ai fini par y trouver ma guérison spirituelle. Alors, d'une certaine manière, je dois te remercier et je suis désolée d'avoir été méchante avec toi. Nous nous sommes embrassés chaleureusement. C'était si bon d'être à nouveau une famille. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'étais contente de voir Summer. Oh Dieu merci, tu es là. Où étais-tu toute la journée? Occupée à me balader et à préparer ma nouvelle farce sur Rose. Il faut que tu arrêtes de faire des bêtises à tante Rose tout de suite. Elle et maman se sont réconciliées. Alors, je lui ai tout raconté. Mais à ma grande surprise, non, c'est marrant de se prendre la tête avec elle. Et j'aime bien ça. Si tu n'arrêtes pas, je vais le dire à tout le monde. Tu peux essayer, mais personne ne te croira.
c'est moi qui suis mignonne et câline. Summer, pourquoi on ne peut pas s'entendre? Pourquoi dois-tu me briser le cœur, comme tout le monde? Pose-toi la question, ne me mets pas ça sur le dos. J'étais furieuse. Quelle sorte de sœur de l'enfer était-ce? Mais elle avait raison, personne ne me croirait si je ne la prenais pas sur le fait. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, je me suis laissée emporter par le travail à la ferme. Un jour, Calum et moi étions en train d'aider maman dans la remise quand tante Rose est arrivée en courant. Quelqu'un a détruit le poulailler. Il a foncé dessus avec un tracteur. Quoi? Ça suffit. Je sais qui a fait ça, c'est Summer. C'est elle qui a fait tout ça, pas moi. J'ai essayé de prendre sa place et de l'en dissuader, mais elle ne m'écoute pas. Rose m'a regardée comme si j'étais folle. Tu es une terrible menteuse. Je sais que tu as fait ça, j'en ai la preuve. Elle a sorti une vidéo et j'ai eu l'impression qu'on me donnait un coup de poing. C'était moi. Je conduisais le tracteur. Je l'ai écrasé et j'ai commencé à rire comme une hystérique. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Summer qui l'a fait. C'est elle qui a tout fait, j'ai essayé d'arranger les choses pour que tante Rose puisse pardonner à maman. Mais elle s'est énervée contre moi et a commencé à faire des choses plus osées. Parfois, je trouvais ces farces et je les réparais avant que vous ne les voyiez, mais je ne pouvais pas tout faire. À ce moment-là, tout le monde me regardait avec beaucoup d'inquiétude dans les yeux. Chérie, qui est Summer? Summer, ma sœur, celle que tu as adoptée. Je n'ai pas fait ça. Tu n'as pas de sœur. Attends, je crois que je sais ce qui se passe. C'est logique maintenant, Dixie. Summer n'est pas réelle, tu l'as inventée. Ce n'est pas vrai, tu la connais. Non, en fait, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Oh, mon pauvre bébé, tu as besoin d'aide. Je ne suis pas folle. C'est rien, ma chérie, c'est rien. Maman et tante Rose m'ont ensuite conduite à l'hôpital où j'allais suivre une thérapie. Calum est venu avec nous et s'est assis avec moi dans la salle d'attente. Je ne peux même plus faire confiance à mon cerveau. Je ne sais même plus ce qui est réel. Est-ce que je t'ai imaginé aussi, Calum? Non, tu ne m'as pas imaginé. Je suis réelle, Dixie, et je serai là avec toi à chaque étape. C'est à ce moment-là que maman et tante Rose sont revenues après avoir parlé au thérapeute. Dixie chérie, je suis vraiment désolée d'avoir ignoré tes besoins pendant si longtemps. Je savais que tu avais toujours voulu une sœur, mais je ne t'ai jamais prise au sérieux. C'est ma faute. Si j'avais été là pour toi, si je t'avais écouté et si je n'avais pas été si autoritaire et distante avec toi, les choses auraient pu être différentes. Mais maintenant, je te promets que je serai toujours là avec toi et que tout ira bien pour toi, je te le promets. Qu'en est-il de Summer? Tu n'as pas besoin de Summer. Tu nous as nous. Nous tous. Je mâchais du popcorn en regardant ma chaîne préférée avec ma meilleure amie Diana quand j'ai entendu la voix stridente de Juliana. « Cheryl! Urgence! Aide-moi » Je me suis précipitée vers sa chambre pour la voir se débattre avec des vêtements. « Oh ma chérie, tu es là! Viens m'aider à choisir le sac qui irait le mieux à ma robe, Gucci ou Versace. C'est ton urgence? Oui, c'est une urgence absolue. Je dois être superbe pour mon rendez-vous de ce soir. » Quoi? Un rendez-vous? Tu ne te souviens pas que tu as pleuré à chaudes larmes pour un abruti hier? Pouvez-vous le croire? Désolée, j'ai oublié de me présenter. Bonjour, je suis Cheryl, je vis à New York. Et voici Juliana, ma tante. Mes parents sont décédés quand j'étais petite. Juliana a donc emménagé chez moi et est devenue ma tutrice conformément à leur testament. Elle était drôle et devait être de bonne compagnie dans cette immense maison. Mais la plupart du temps, elle n'était pas là. La seule fois où elle s'était assise avec moi, c'était... L'autre jour, je lui ai acheté une Bentley toute neuve pour promener son chien. Mais le lendemain, il m'a directement larguée. Il a dit qu'il voulait partager mon fardeau, mais vu le poids de mon collier en diamant de 20 carats, il l'a volé et s'est enfui. Ma tante a toujours aimé de tout son cœur, mais son goût pour les hommes a besoin d'être corrigé. Comme vous pouvez le voir, ce sont tous des profiteurs. Mais pour certaines raisons, elle a refusé de voir ses red flags et est restée accrochée à eux comme un taureau fou. Et inévitablement, sa longue liste d'histoires de cœur brisées ne cesse de s'allonger. Récemment, Juliana a rencontré quelqu'un de nouveau et dîne tous les jours au restaurant. Et vous savez comment ça va finir. Une fois qu'ils lui ont volé quelque chose, il s'enfuit sûrement et la laisse inconsolable vers moi. En fait, je suis sortie une fois avec un type comme ça. Mais bien sûr, je ne suis pas facile à tromper comme Juliana. Dès que j'ai senti quelque chose de louche chez ce type, je lui ai botté les fesses tout de suite. C'est pourquoi c'est ma première et aussi ma seule relation. Mais ce n'est pas grave, j'ai ma meilleure amie, Diana. Elle peut sembler timide, mais elle est vraiment fiable. Elle sait tout sur moi. Un jour, Juliana m'a demandé de me joindre à eux pour dîner. N'était-ce pas la première fois qu'il me présentait son petit ami? Mais ce type était un peu... spécial, ou même étrange par rapport à son style habituel. Juliana ne sortait qu'avec des mecs de 6-pack, mais là... Qu'est-ce que cet homme en surpoids, petit et chauve, fait ici? Tata, tu vas bien? Mais le pire, c'est qu'il est venu avec son fils, qui se trouve être Andrew, mon ex qui cherche du fric. Tout s'est passé quand j'avais 14 ans, l'âge où tout le monde était en couple, sauf Diana et moi. Un jour, ma classe s'est réunie pour jouer à Kiss, le jeu de la bouteille. Et à mon tour, la bouteille a pointé vers Andrew, le seul garçon de ma classe qui était célibataire à l'époque. Les amis ont crié d'excitation et ont commencé à nous pousser l'un vers l'autre. Et nous nous sommes embrassés.
Depuis lors, mes camarades de classe ont commencé à nous considérer comme un couple. Jusqu'à ce qu'un jour, Andrew vienne me voir. Hé, tu n'as pas de petite amie, je n'ai pas de petite amie. Pourquoi ne deviendrions-nous pas un couple? Nos amis ont l'air d'aimer ça aussi. Une offre stupide, n'est-ce pas? Mais la jeune fille de 14 ans que j'étais s'est dit que c'était une bonne idée de rejoindre le cercle des amoureux, comme mes amis. Car être la seule fille célibataire, ça craignait vraiment. Et il a sûrement eu un regard, et ferait un bon match avec moi. J'ai donc accepté. Nous sommes devenus un couple officiel, et avons fait ce que font les autres couples. Se tenir la main ou s'embrasser en public. Andrew s'est avéré être un bon partenaire de jeu. Et c'était assez amusant, honnêtement. À l'exception des moments où j'ai souhaité mettre fin à sa vie. Hey, j'ai faim, apporte-moi quelque chose. Ah! Mais il est toujours totalement concentré sur la fin de son 10e hamburger. Jusqu'à ce que je lui donne un coup de coude pour qu'il fasse attention à sa petite amie affamée. Ah, mon bébé a faim? Alors mange, mon amour. Ah... Mais qu'est-ce que c'était? J'ai ouvert les yeux et j'ai découvert qu'il m'avait donné à manger son doigt gras. Berk! Je me suis levée et je lui ai fait ma crise. Mais il a eu l'audace de se défendre. Si Diana ne m'avait pas arrêté, je jure que j'allais lui donner des coups de griffe. Mais nous avons quand même dû calmer notre première dispute de couple pour continuer notre histoire d'amour. Les choses se passaient tellement bien que parfois je pensais que j'étais dans une vraie relation. Un jour, je me promenais dans la cour de l'école et j'ai entendu des garçons parler. Et Andrew et Cheryl sont ensemble depuis 2 mois, n'est-ce pas? Oui, je n'arrive pas à croire que notre jeu tourner la bouteille de ce jour ait pu avoir autant de succès. Bravo à notre beau garçon Andy qui est prêt à se jeter dans la gueule du loup pour nous aider à gagner un peu d'argent de poche de la part de notre riche dame. Parfait. Et maintenant, l'appât est lancé. Il est temps de donner à Andrew le signal de l'action. Quoi? L'offre d'Andrew n'est donc qu'une tentative de m'apprivoiser? Comment hostile? Je suis immédiatement partie en trompe pour le retrouver assis sur un banc. Hi, bae. Pourquoi ce long visage? Qui a volé ta nourriture? Laisse tomber, je sais que tu n'es qu'un profiteur. De quel charabia tu parles? Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais ne me mets pas ça sur le dos. Il a quand même eu le courage de nier et a même osé se déchaîner contre moi. C'est fini! Peu de temps après, il a déménagé dans une autre ville avec sa famille. Bon débarras. À partir de ce moment-là, j'ai dit non aux garçons, car ils ne viennent me voir que pour l'argent. Je ne m'attendais pas à revoir cet abruti, surtout dans ce genre de situation. Je l'ai traîné dehors. Il faut que tu t'abaisses à ce point? Tu n'as pas pu avoir mon argent alors tu as demandé à ton père de voler ma tante? Arrête de penser que tout doit tourner autour de toi juste parce que tu as de l'argent. Je veux juste que mon père soit heureux, et il avait l'air d'aimer ta tante. Je te préviens, ne cause pas d'ennui. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la nouvelle la plus choquante qui soit. Cheryl, Monsieur Hardy et moi sommes fiancés. Le mariage est bientôt décidé et les deux familles vont emménager ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils se connaissent depuis à peine 2 mois et maintenant ils se marient? Quoi? Ce Hardy a dû jeter un sort à Juliana. Attendez, alors Andrew l'abruti, c'est mon cousin maintenant? Non, je ne peux pas le laisser me voler une fois de plus. J'avais vraiment besoin de parler à ma meilleure amie. Mais pourquoi Diana s'accroche-t-elle à Andrew? Je me suis précipitée sans réfléchir. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Tu es aveugle? On se fréquente maintenant. Qu'est-ce que je viens d'entendre comme charabia? J'ai éloigné Diana immédiatement. Tu ferais mieux d'avoir une bonne raison. Je suis désolée. Tu sais trop bien quel genre de personne il est. Pourquoi? Peux-tu me faire une faveur? Andrew et toi vivez sous le même toit maintenant. Mais peux-tu garder tes distances avec lui? Quoi? Tu es sérieuse? Tu sais, je manque un peu de confiance en moi. Ok, très bien. Tu t'inquiètes pour rien de toute façon. En aucun cas je ne veux être près de lui. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens qui m'entourent? Frustrée, je suis rentrée chez moi mais j'ai vu le père d'Andrew dans ma maison. Nous venons de revenir en ville. Il faut un peu plus de temps pour que notre contrat de logement soit réglé. Donc nous allons devoir vivre chez vous. Juste pour l'instant, c'est d'accord? Bien sûr, chérie. Ce château est trop grand pour nous deux de toute façon. N'est-ce pas, chérie? Oui, comme c'est pratique pour vous, Monsieur Hardy, vous n'avez qu'à emménager. Et toute cette maison et ses voitures sont à vous maintenant. C'est ainsi qu'Andrew et son père sont entrés dans ma vie et l'ont rendu misérable. Tous les soirs, il me dérangeait avec ses cris stridents et je n'arrivais pas à me concentrer sur mes études. Arrête ou je jette ta flûte. Dommage que tu ne puisses pas comprendre l'art, cousine. En plus de cela, je devais partager ma salle de bain avec lui, qui s'est transformée en une exposition de son obsession pour Star Wars, qu'il s'agisse de serviettes, de paillassons ou même de brosses à dents. Littéralement tout. Il a même laissé son maillot de football puant pendant des jours. Brrr. Et bien sûr, je ne pouvais pas laisser l'invasion d'Andrew continuer comme ça. J'ai tracé la frontière pour établir mon territoire. Ce n'est pas juste, tu as 1 centimètre de plus. Quoi? Bien sûr que non. Et vous savez d'où il tient son caractère agaçant? Oui, vous l'avez deviné. Un jour, son père a apporté une boîte pleine d'outils et les a laissés partout dans ma maison. Ensuite, il a sorti tous les vieux objets de la cave et les a fait réparer. Ce château n'était pas censé être son atelier de mécanique et nous avons assez d'argent pour acheter de nouvelles choses. Un jour, j'ai dit à Juliana que mon lit était trop haut et que j'en voulais un nouveau. Mais Monsieur Hardy a été plus rapide et a insisté pour réparer mon lit. Mais quand je me suis couchée dessus, il s'est effondré immédiatement. Aïe, mes fesses! Je sais que ce n'est qu'une tactique pour gagner le cœur de Juliana. Et il semble que cela ait fonctionné puisque ma tante, que l'on ne voyait jamais dans la cuisine, s'est portée volontaire pour montrer ses talents de cuisinière. On dit que l'amour a des pouvoirs. Alors, voyons comment l'amour peut brûler. Il se trouve que j'ai réchauffé leur amour en ajoutant du piment très fort dans la portion de Monsieur Hardy. Et après la première bouchée, il s'est mis à pleurer comme un bébé.
Tu ne sais pas que j'ai un ulcère gastro-duodénal? Il s'est ensuite tenu l'estomac et a quitté la table. Juliana l'a suivi en toute hâte jusqu'à leur chambre, l'air préoccupé. Une nouvelle astuce pour obtenir plus de cadeaux? Impressionnant. C'est toi, n'est-ce pas? Moi quoi? Je l'ai ignoré et je suis retournée à mon délicieux plat. Mais ce rabat-joie a volé le plat et s'est moqué comme s'il était resté affamé pendant des décennies. D'accord, si tu insistes. Tu viens de me pousser dans mes retranchements, espèce de crétin. J'ai pris son plat et j'ai fini le steak devant lui. Et j'ai vu ses yeux devenir rouges de colère. Et c'est là que la bagarre à la fourchette a éclaté entre nous, jusqu'à ce que les femmes de chambre arrivent pour empêcher toute autre calamité. Le lendemain matin, j'ai vu ma tante emmener Monsieur Hardy à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grave. C'est alors qu'un livreur est arrivé. Oh mon Dieu, ce n'était pas Green Day, mon groupe préféré de tous les temps? Mais ce vinyle était rare. Tout le monde ne pouvait pas l'avoir. Qui l'a acheté? C'est le mien. Toi? Hé cousine, tu peux payer pour moi. J'ai dépensé tout mon argent dans le jeu hier. Classique. D'accord, je vais payer pour me faire pardonner la farce d'hier. D'accord, mais à une condition. Je déballerai le vinyle. Nous sommes retournés dans le salon et avons ouvert le vinyle. Les riffs de guitare cool et les paroles engageantes me donnent des frissons à chaque fois. Quand mon morceau a commencé à jouer, je l'ai chanté à haute voix comme d'habitude, et j'ai remarqué qu'Andrew le faisait aussi. Et c'est ainsi que nous avons chanté ensemble jusqu'à la fin de la chanson, et que nous avons commencé à parler de Green Day sans arrêt. American Idiot est le meilleur album jamais écrit. Non, Andrew, idiot. Dookie est celui qui a établi leur nom. Tu m'appelles idiot? Alors, tu as peut-être trop écouté Dookie et tu t'es transformé en Poupie Cheryl aussi. Quoi? Je suis Cheryl Cherry Bomb. J'en ai trop fait pour passer mon temps avec cet abruti ce matin. Ses goûts musicaux sont bons, mais sa personnalité ne l'est pas du tout. Un jour à l'école, alors que j'étais occupée à faire mes devoirs, un garçon est entré en trompe chez moi. Eh beauté, j'ai un pari. Est-ce que ça te dérangerait de m'embrasser? Quoi? Ça me dérange vraiment beaucoup? Lâche-moi! Mais il se penche toujours vers moi et essaye de presser ses lèvres sèches comme l'écorce d'un arbre sur les miennes.